À la suite de la chronique d'hier, je voudrais vous expliquer comment tenir fermement l'âme de la gladiature, c'est-à-dire l'épée. L'épée qui pour nous gladiateurs des temps modernes est la parole, doit être cernée et maîtrisée. La parole, notre plus grande arme, est répartie dans tout ce qui nous entoure comme expliqué hier. Elle est dans l'univers, dans les écrits saints, dans les cœurs de tous les humains, et pour bonus, nous pouvons la parler. La parole, loin de se résumer à l'agencement des mots, peut être résumée en un mot, volonté. Elle englobe ainsi l'intention, l'expression et l'action. La volonté se retrouve donc dans l'univers, dans les écrits saints, dans les cœurs des humains, mais aussi dans la bouche de l'homme. On peut comprendre ainsi qu'il y a deux volontés ou encore deux paroles à savoir. La parole qui ne procède pas de l'homme, dont celle qui est répandue dans l'univers, dans les écrits saints et même dans les cœurs des hommes, et la parole qui procède de l'individu lui-même, qui n'est rien d'autre que celle qu'il proclame de sa bouche. Si on devait évaluer en pourcentage, la parole de l'individu à lui seul ne représente que le quart de la parole elle-même dans toute son intensité. Sa force, sa puissance, sa capacité est donc faible par rapport au tout. C'est donc cette petite partie qu'il faut travailler si vous voulez devenir gladiateur pour en faire une arme puissante. Mais pour y arriver, il faut nécessairement tenir fermement la plus grande partie, la grande parole. Or, la grande parole, répandue dans l'univers, dans les écrits saints et le cœur des hommes, est de jour en jour influencée par les mensonges et les déformations exagérées de ce monde qui est devenu une jungle. Parce que le capitalisme est au centre de tout, puisque l'intérêt est le cœur des êtres humains de toutes les nations, les choses sont mal interprétées, mal expliquées, mal orientées et mal perçues. Par conséquent, la parole de l'individu déjà faible est encore atténuée par ces déformations qui la rendent non seulement sans puissance, mais plus encore destructrice. L'homme est donc devenu vulnérable et exposé à toutes sortes de dangers. Or, la grande parole n'a jamais changé. Elle est restée et reste encore des reins, c'est-à-dire intacte. Rien ne peut la modifier, sinon mieux la révéler. C'est cette parole que le gladiateur doit tenir fermement pour y puiser la force afin d'aiguiser sa propre parole et accroître la puissance de son arme, premier élément de combat. La grande parole, ne venant pas de l'homme, est issue de la force supérieure que nous appelons Dieu. C'est par sa parole que Dieu a tout créé et fait. Et cette parole repose sur la sagesse. Tenir fermement la parole revient à tenir fermement la sagesse par laquelle Dieu a créé la terre. Et pour comprendre cela, il faut aller chercher les vérités originelles qui gouvernent et contrôlent cette terre. Vous savez déjà où les trouver. Mais de façon résumée, vous les trouverez dans ma chronique du 3 septembre intitulée « Les 3 vérités que vous devez savoir si vous voulez devenir un gladiateur ». Vous en trouverez aussi dans ma série « Les lettres venues du ciel », développée en début de la première saison de Graines de sagesse. Tenir fermement votre arme revient donc à aligner votre parole sur celle du Seigneur, le Tout-Puissant. Vous devez comprendre la parole dans son vrai sens afin d'en faire usage de la bonne manière au travers de vos intentions, de vos expressions et de vos actions. Un gladiateur ne peut reposer sa confiance, toute sa confiance, que sur la parole du Seigneur. Face aux déceptions et aux coups durs de la vie, si vous n'avez la foi et l'espérance dans le Seigneur, si vous ne faites pas les choses selon la parole, il vous serait difficile de tenir, de vaincre et surtout d'être heureux. Quiconque a avec lui la parole du Seigneur et marche conformément à sa volonté a un partenaire de taille qui combat à ses côtés et qui ne peut jamais être vaincu. Car Dieu n'échoue jamais. Que votre parole devienne donc la grande parole et vous verrez l'exploit que vous ferez.
Il est vrai qu'on peut devenir un combattant, un gladiateur sans égard à la parole, mais le résultat est une réussite bâtie sur la misère et le malheur des autres. Un bonheur éphémère qui tôt ou tard va s'écrouler. On a tout, mais on n'est point heureux. Dans le cœur, il n'y a que du vide inconsolable. Vous, gladiateurs en devenir, faites le bon choix. Peu importe votre religion, gardez pour appui et base la grande parole et agissez en fonction d'elle. Aiguisez-la pour en faire votre arme personnelle, puissante et tranchante. Renoncez à la paresse d'esprit et allez chercher vous-même cette parole. Si vous comptez sur le système de ce monde pour vous enseigner, vous baignerez dans beaucoup de mensonges qui ne vous feront pas du bien. Prenez garde. À bon entendeur, salut. À demain pour partager avec vous des secrets pour aiguiser votre arme.